Il fait plus frais, tu ne trouves pas? Allez, allez, encore, c'est bon, je les ai! D'ailleurs, maman a branché un radiateur. Ouais. Alors, je lui ai demandé de brancher le nôtre. Mais elle a dit que les enfants sont plus résistants au froid. Je trouve que c'est pas juste, toi. C'est énervant d'avoir perdu à cause de tes bavardages, voilà ce que j'en pense. Non mais tu sais, ton radiateur était rouge et bien chaud. C'est un radiateur à infrarouge, quoi. Et c'est l'infrarouge qui fait que c'est rouge? Mais non, Zoé, on l'a peint. Il est rouge parce qu'on l'a peint, maman te l'a déjà dit. Hein? Comment ça peint? Oh non! Tu m'as encore fait perdre. Allez, explique-moi. Ordi va te l'expliquer. Salut les amis! Comme l'a dit Alex, la couleur rouge du radiateur à infrarouge ne veut pas forcément dire que l'infrarouge est rouge. Alors? Mais alors, de quelle couleur est donc l'infrarouge? L'infrarouge est une lumière qui nous est invisible. Une lumière invisible? Mais dis-moi, comment sais-tu que l'infrarouge est une lumière si l'infrarouge est invisible, hein? Bon, j'ai l'impression qu'un petit topo sur les lumières invisibles ne serait pas superflu. Souvenez-vous que nous avons récemment évoqué les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Oui, on s'en souvient. Mais on peut aussi avoir l'effet arc-en-ciel à l'aide d'un prisme. Et lorsque la lumière traverse ce prisme, on obtient une série de bandes colorées appelées spectres de la lumière. Au tout début du 19e siècle, l'astronome anglais William Herschel, qui travaillait sur le spectre solaire, découvrit une chose très intéressante. En effet, j'étais en train de mesurer la chaleur dégagée par les différentes couleurs du spectre de la lumière solaire et je remarquai avec stupéfaction que la température continuait à augmenter même au-delà de la bande rouge. Pourtant, après la bande rouge, je ne voyais pas la moindre lumière. Mais curieusement, la température continuait d'augmenter, ce qui m'a fait penser qu'une lumière, un rayonnement, existait au-delà du rouge, mais était invisible. Herschel donna ainsi le nom d'infrarouge à cette lumière invisible située au-delà du rouge. Mais alors, peut-être existe-t-il la même chose à l'extrémité violette du spectre? Oui, exact. C'est ce qu'on réalisa 7 ans après avoir découvert l'infrarouge. Et les rayons se situant au-delà du violet furent aussitôt appelés ultraviolets. Donc, la lumière du soleil est constituée de lumière visible et de lumière invisible. Je ne pensais pas qu'il puisse exister des rayons totalement invisibles. Et puis, il doit forcément avoir des caractéristiques que nous ne soupçonnons pas. Bien sûr. Mais revenons d'abord aux rayons infrarouges, si vous le voulez bien. L'une de leurs qualités, c'est leur chaleur, qui permet d'ailleurs de les découvrir. Voilà pourquoi les infrarouges s'appellent aussi rayonnement thermique. Et voilà pourquoi on a chaud aux pieds. Le soleil diffuse vers la Terre une grande quantité de rayons infrarouges. Or, ce rayonnement thermique n'est pas arrêté par le verre. Et nos serres restent bien chaudes même en plein hiver. Mais le soleil n'est pas le seul à diffuser des infrarouges. Ah? Et oui, tous les corps chauds en diffusent, et le corps humain également. Oh, mais je ne vois absolument rien. Bien sûr qu'on ne voit rien, Alex. Mais posez donc vos mains près de vos joues, comme moi, sans les toucher. Vous sentez bien la chaleur, n'est-ce pas? Moi je l'ai senti. Toi aussi, Alex? La chaleur qui se dégage de notre corps, en fait, c'est aussi du rayonnement infrarouge. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas le voir. Waouh, les infrarouges sortent de mon corps. Quelle allure nous aurions s'ils étaient visibles? C'est impossible.
Mais on peut mesurer les infrarouges que nous diffusons et même les visualiser avec des appareils appropriés. Waouh! Voilà une caméra sensible aux infrarouges. On représente à l'écran chaque température par une couleur différente. Ainsi, les parties chaudes sont représentées en rouge et les plus froides en bleu. Si on examine le visage d'Alex à l'aide de cette caméra, on voit que la température n'est pas la même sur toutes les parties du visage. Regardez, le bout de son nez est tout bleu. Il doit être bien froid. Aïe! Oui, j'ai mal! C'est pareil si tu te tords la cheville. Vous voyez, la zone chaude qui est rouge révèle l'inflammation des tissus due à l'entorse. Pauvre Zoé! Votre père fume beaucoup, n'est-ce pas? Trop, oui. Alors, allons faire une petite expérience. Papa, viens. Généralement, les extrémités des doigts sont à une température assez élevée. Mais qu'observe-t-on chez un fumeur? Le sang circule moins bien. Les extrémités de ses doigts sont moins bien irriguées et donc plus froides. Ah, il est temps que j'arrête. Cette technique permet également de déceler certaines maladies. On l'appelle thermographie et elle est utilisée dans les hôpitaux, notamment pour déceler les cancers du sein. Dis-moi, Ordi, est-ce que les infrarouges sont dangereux pour la santé? Tout comme les rayons X? Non, absolument pas. Et pour la bonne raison que ce sont les infrarouges émis par notre propre corps qui sont détectés. Ah, je suis rassuré. La thermographie est donc totalement inoffensive. Et ce n'est pas tout sur l'infrarouge. Savez-vous qu'il permet également de voir? Alors cette fois, je ne te suis plus du tout, Ordi. Comment pourrait-on voir avec de la lumière invisible? Justement, c'est cette invisibilité qui va nous être précieuse. Des exemples, Ordi? Alors, Alex, on dirait que tu caches quelque chose. Vraiment? Tu es sûr que tu n'as rien dans la bouche? Pourtant, j'avais bien cru, moi. Je t'y prends! Oh, pas la peine de te cacher cette fois. Je t'ai vu, Alex. Mais comment peux-tu en pleine obscurité? Aucun problème, je te vois. Oh, menteuse, c'est impossible dans ce noir complet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qu'on appelle une lunette à infrarouge. Vous voyez, les rayons infrarouges sortent d'ici. Comme les infrarouges sont invisibles, Alex ne s'est pas aperçu qu'il était en fait parfaitement visible. Et pour Zoé, la lunette transforme le rayonnement infrarouge en lumière visible. Ce qui fait, Alex, que tu as été pris en flagrant délit. Des lunettes plus puissantes permettent même une vision très nette à plus d'1 kilomètre. Eh ben, dis donc, c'est bien plus intéressant que d'espionner les cachotteries d'Alex. Sûrement. On s'en sert notamment pour étudier le comportement des animaux nocturnes. Comme l'infrarouge ne nécessite ni flash ni lumière forte, on peut observer l'animal dans son environnement naturel sans le déranger. Ça y est, je les vois. J'ai découvert que les ratons laveurs font de la musique en tapant sur leur ventre. Quoi, c'est vrai? Mais non, je plaisantais. Je suis sûr que cette nouvelle technique d'observation pourrait nous faire découvrir des tas de choses. C'est certain. Est-ce que tu veux d'autres exemples? Oui? Eh bien, l'invisibilité de l'infrarouge permet d'autres subtilités que je vais vous révéler. Ce voleur est arrivé jusque-là sans encombre, mais il ignore encore que la porte est équipée d'un système infrarouge, puisque les rayons sont invisibles. Et en passant à travers des infrarouges, il déclenche aussitôt le système d'alarme. Ici la sécurité, vous me recevez? Il y a un problème à la banque Apply. Un voleur a pu s'introduire. À toutes les patrouilles, rendez-vous à la banque Apply, place de l'Opéra, immédiatement.
Oh, je les aurais bien gardés, ces petits lingots. Oh, l'infrarouge est un excellent système de sécurité. Très efficace. L'invisibilité de l'infrarouge est en effet très utile dans bien des domaines. Et ces domaines sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de doute. Tu es vraiment incollable, Ordi. C'est vrai, c'est vrai. Oh, et moi qui espérais découvrir le paysage, le brouillard me cache tout le panorama. C'est parce que les gouttelettes d'eau qui composent le brouillard diffusent la lumière dans tous les sens. Et ça arrive à chaque fois qu'il y a de la brume ou du brouillard? Eh oui, c'est toujours comme ça. Et c'est bien ennuyeux lorsque l'on espérait prendre des photos de beaux paysages. Je sais, ça m'est arrivé lors d'une excursion à la campagne. Attends. Regarde. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est flou. Tu es peut-être un mauvais photographe. Le meilleur des photographes ne pourrait faire mieux par tant de brouillard. Oh, mais peut-être bien que si. En utilisant l'infrarouge. Avec un appareil photo? Les infrarouges ne sont pratiquement pas déviés, même par la brume la plus épaisse. Grâce à cette propriété, un panorama gâché par le brouillard se révèle au tirage d'une parfaite netteté. Pratique. Mais il faut sûrement un appareil spécial. Mais non! N'importe quel appareil fait l'affaire. Mais pas n'importe quelle pellicule. Ce qu'il faut, c'est une pellicule sensible aux rayons infrarouges. Il ne me reste plus qu'à la charger dans l'appareil. Passe-moi l'appareil, on va aller l'essayer tout de suite. Attends, l'accessoire complémentaire et indispensable, un filtre rouge, surtout ne l'oubliez pas, car si vous ne le mettez pas devant l'objectif, les photos seront ratées. C'est très facile. Allez, on va l'essayer. On dirait un décor de film fantastique. Tu as vu? Les feuilles des arbres sont blanches comme après une tempête de neige. C'est le curieux résultat que donne ce type de pellicule. En fait, à la lumière visible, une feuille nous apparaît verte car elle absorbe toutes les autres couleurs. Sur une photo noir et blanc, cette feuille verte nous apparaîtra sombre parce qu'elle réfléchit peu de lumière. En revanche, les rayons infrarouges ne sont pas absorbés par la feuille et sont donc tous réfléchis. C'est pourquoi sur une photo infrarouge, elle nous apparaîtra blanche. Ah oui, c'est vrai. Mais ces photos infrarouges doivent bien servir à autre chose, non? Bien pensé, Alex. On utilise notamment les infrarouges pour des vues aériennes. Sur ce cliché de forêt par exemple, la photo permet de mettre en évidence l'état de santé des différentes sortes d'arbres. Les infrarouges sont utiles dans de nombreux domaines. Ils mettent en relief et ils accentuent Toutes sortes de détails qui nous échappent à l'œil nu. non seulement des détails, mais également ce que nos yeux ne sont pas en mesure de voir. Voici un très ancien parchemin sur lequel le texte n'est plus lisible. Mais si on le regarde aux infrarouges... Oh, le texte réapparaît. Je n'y comprends absolument rien. Le parchemin en peau de mouton apparaît blanc parce que la peau réfléchit les infrarouges. Mais là où il y avait de l'encre, les infrarouges sont absorbés et l'écriture apparaît en noir. Dans cette peinture presque totalement effacée, les infrarouges permettent de retrouver l'image première. Et dans celle-ci, on découvre les hésitations du peintre quant à la position de la main. Voici un testament. Prenons un cliché infrarouge et... C'est une falsification! Seule la signature est d'origine. Les faussaires n'ont qu'à bien se tenir. Ah, Il devient donc impossible de tricher. et d'imiter la signature de papa sur mes bulletins? Sachez qu'on peut également
découvrir bien d'autres choses sur des photos infrarouges en couleur. Quoi? On peut faire des photos couleur à l'infrarouge? Évidemment. Mais cependant, ce sont toujours de fausses couleurs. Comment ça fausse? Alors qu'avec une pellicule noir et blanc à infrarouge, les feuilles apparaissent blanches, avec une pellicule couleur, les feuilles réfléchissant l'infrarouge apparaissent rouges. Comme dans la thermographie, les couleurs ne correspondent jamais à la réalité. J'aimerais bien voir ça. Voici un paysage. Prenons-en un cliché avec une pellicule à infrarouge couleur. Toute la végétation est rouge. Mais à quoi ça sert de voir tout ce paysage vert en rouge? Ça ne change rien. Bien sûr que si, car vous allez voir que tout ce qui est vert dans la nature n'apparaît pas en rouge. Pour cela, approchons-nous un peu pour regarder de près ce buisson. Oh, regardez, cette chenille a vraiment une drôle de couleur. Oui, mais quelle est sa couleur véritable? La même que celle des feuilles. Mais regardons tout cela de plus haut. Oh, il y a des problèmes par ici. Ah? Qu'est-ce que c'est que cette zone sombre? Il doit sûrement y avoir des insectes parasites. On ne pourrait pas les voir à la lumière naturelle? Exactement. L'infrarouge nous permet de localiser des pollutions de toutes sortes. Hé, regardez! La pollution des fonds marins apparaît aussi nettement. Et à la suite d'une éruption volcanique, on peut même voir jusqu'où les braises et les cendres ont été projetées. Et il y a encore bien d'autres domaines d'application des infrarouges. Ah oui, les satellites météo les utilisent aussi. Cela permet de visualiser les différences de température dans l'atmosphère. C'est super! Et je n'imaginais pas tant d'utilisation pour l'infrarouge. Oui, et ce n'est pas tout. Je vous ai déjà montré que l'infrarouge traversait la brume et le brouillard, n'est-ce pas? Oui. Sachez que les infrarouges traversent aussi la fumée. Ah, mais comment ça, Ordi? Oh! Comment voir avec cette fumée? Laisse-moi faire. Je verrai s'il reste quelqu'un. Voici un système capable de déceler les infrarouges émis par une source de chaleur. Exactement comme la caméra dont nous avons déjà parlé. Par ici, il y a quelqu'un par ici. Vite, ouvrez les vannes. On utilise aussi la détection infrarouge dans l'aviation. En effet, il existe des risques de turbulence même par beau temps. Le danger vient du fait que cette zone de turbulence est totalement invisible aux pilotes. Le système de détection signale la zone de turbulence et permet aux pilotes de l'éviter. À force de parler de l'infrarouge, on a oublié l'ultraviolet. Oui, tu as raison de me le rappeler. Je vais vous en dire un mot. Je me demande bien ce que l'on peut faire avec les ultraviolets. Moi aussi. La plus importante source d'ultraviolet est bien sûr le soleil. Un faible pourcentage seulement arrive jusqu'au sol, car la plus grande partie est arrêtée par la couche d'ozone. Si la totalité du rayonnement ultraviolet du soleil atteignait la Terre, il mettrait en danger les êtres vivants. Ah, c'est bien agréable de prendre des bains de soleil.
Abus dangereux. Voici un appareil médical du début du siècle qui utilisait les rayons ultraviolets pour la stérilisation. Car il tue les microbes. Sur certaines substances, les rayons ultraviolets provoquent l'émission d'une lumière visible. Ah, on appelle ces phénomènes fluorescence. Regardez, ce tube est tout noir, et pourtant il produit de la lumière. C'est la fameuse lumière noire. En fait, ce sont des rayons ultraviolets. Je ne comprends pas très bien. Tu n'as pas un exemple à nous montrer? Regardez ces deux rubis et dites-moi quel est le vrai. Pas facile. On peut le savoir si on les éclaire avec la lampe à ultraviolet. Celui qui brille est le vrai rubis. L'imitation en verre, elle, absorbe les ultraviolets et apparaît toute noire. Andy, qu'est-ce que c'est que ces cailloux? Ils sont tout sales. Utilisons un tube de lumière noire. Allez! Super! Waouh! Sous la lumière ultraviolette, certains minéraux deviennent fluorescents, ce qui permet de les reconnaître. Ah, c'est merveilleux!